Salut tout le monde, bonjour à Philippe, bien entendu, et notre invité du jour, Ruben Bemelmans. Ça va, Ruben, en Australie? On a connu de meilleures journées hein, aujourd'hui, mais non, sinon tout va bien. Je pense qu'on a, ouais, allez, les résultats des ISU, ouais, malheureusement, mais non, allez, ça va. Ouais. On va en parler tout de suite. Je voulais juste d'abord te présenter, te représenter pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas exactement de ce que tu as accompli dans ta carrière. Tu es retraité du tennis depuis octobre 2022 et donc tu es le coach de notre équipe de Coupe Davis, bras droit de Steve Darcy aujourd'hui, mais tu es aussi le coach de Zizou. Tu coaches d'autres personnes à la Fédération flamande pour qui tu travailles? Oui, donc j'ai aussi en sous mes bras Michael Geerts et Thibaut Colson. Et oui, je travaille ensemble avec Philippe Cassirs, avec Alexander Blocks, mais Philippe, il est le head coach, hein, son entraîneur principal, son coach principal, et moi j'aide ici et là pour Alexander. Mais Michael et Thibaut, je m'en occupe moi-même. Ok. Et donc, on va quand même rappeler, hein, Ruben, que tu as passé 15 années chez les pros. Ton meilleur classement a été 84e joueur mondial. C'était en 2015. Ta carrière a été marquée par deux finales de Coupe Davis, quand même. Et tu t'es qualifié surtout aussi 6 fois pour le tableau final de Wimbledon, ce qui était un record historique. Ça l'est toujours. Oui, oui, c'est toujours, je pense. Pour l'instant, les autres, ils avaient 5 qualifications, ils jouent plus non plus, donc pour l'instant, je suis safe. Allez, c'est bien. Et tu avais même atteint le troisième tour de Wimbledon en 2017 en battant un certain Daniil Medvedev. C'est le plus beau souvenir de ta carrière? Oui, ensemble, comme tu as dit, ensemble avec la Coupe Davis, hein. J'ai fait aussi un troisième tour à US Open. Mais ouais, en battant Medvedev, je pense, il n'était pas le troisième mondial dans ce tour-là, mais il était quand même top 100. Et ouais, c'était un match ouais, je vais me souvenir pour longtemps parce qu'après le match, il y a eu un petit incident où il a jeté des pièces à la chaise d'arbitre. Il a eu une grosse amende après, ouais. Ah bon? Du Daniil Ah, Medvedev. ouais, voilà, une Medvedev classique. Mais en plus de Medvedev, tu as aussi battu d'autres grands noms comme Nick Kyrgios, Bautista Agut, Philippe Kohlschreiber ou encore Lucas Pouille quand il était 18e mondial, ce qui est la plus Ouais, belle victoire, je pense, de ta carrière. Et c'était justement à correct. l'Open d'Australie. Oui, juste. En fait, c'était un mois et demi après la finale de Coupe Davis contre la France. Et ouais, Lucas, c'était son premier tournoi de l'année. Moi, je me suis qualifié là, ici à Melbourne. Et ouais, j'ai joué Lucas en premier tour du tableau. Et je l'avais battu en 4-7. Ouais, je me souviens encore très bien. Ouais. Magnifique. Et donc là, tu es de retour à Melbourne, mais dans une autre position, celle de coach. Tu connais Ouais. Philippe, tu le croises souvent sur le circuit? Sur le circuit, pas trop, mais à la Fédé, à Wilrijk, assez souvent, comme il travaille avec Reet. Oui, puis moi, j'ai connu Ruben en tant que joueur aussi. Donc, ça fait longtemps qu'on se croise. Maintenant, on a la même, un peu comme Steve hier, finalement, on a la même posture, celle de l'entraîneur. Et puis lui, puisque Ruben, comme Steve, se met au service, et j'en parlais hier, de l'importance d'avoir nos professionnels qui se mettent au service hein, de la formation des jeunes. Et Ruben fait la même chose du côté néerlandophone. On sait que dans ce pays, malheureusement, il y a deux fédérations. C'est bien triste. Parce que plusieurs fois, on s'est fait la réflexion, et notamment quand il y a eu les stages pour le team olympique, où tout le monde s'est réuni. Il y avait vraiment une énergie fantastique avec les francophones, les néerlandophones, les coachs peuvent se parler, les joueurs jouent entre eux. Et on s'était fait plusieurs fois la réflexion de dire, mais c'est quand même vraiment bien dommage dans ce petit pays de ne pas avoir un centre national où on pourrait regrouper toutes les compétences, parce qu'il y a énormément de compétences en Belgique, que ce soit au niveau de la formation et sur le très haut niveau. Ben, il y a Ruben qui est là, il y a Steve, il y a Christophe Ligon,
tous ces anciens joueurs Anne de Vries aussi, qui travaille très bien avec les filles. Et puis il y a les autres qui n'étaient pas des joueurs mais qui sont des entraîneurs. Et bon, malheureusement, on a peu l'occasion de se croiser dans ce travail. Mais c'est toujours chouette, on s'entend très très bien avec Ruben, il a beaucoup d'humour et je vous garantis qu'il a encore un niveau, mais absolument hallucinant. Moi, je le vois s'entraîner avec les meilleurs et il est impressionnant. Il est impressionnant, Ruben. Il n'a pas perdu son tennis. Ah, tu joues encore souvent, Ruben? Bah, souvent, oui, je joue encore à la Fédé, je joue encore souvent, ouais, surtout en sparring avec des jeunes, de temps en temps avec Alexander aussi, euh, il a la session de l'après-midi, il a pas Philippe, donc je m'occupe de lui. Mais ouais, bon, peut-être j'ai pas perdu mon tennis, mais quand même mon physique, Philippe, c'est différent quand même. Alors, Ruben, on va venir évidemment au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est les news de la nuit, avec cette défaite de Zizou Bergs au troisième. Il a dû abandonner. C'était 7-5 pour Zizou, puis 7-5 pour Sweeney, l'Australien, et puis il menait l'Australien 2-0 dans le troisième set quand Zizou Ouais, a décidé de jeter l'éponge, apparemment à cause de la chaleur. Tu peux un peu nous expliquer? ouais, c'était à cause de la chaleur. Il était en crampe, voilà. Donc Zizou mène 7-5, 4-2. Ouais, donc il était le meilleur joueur sur le terrain. Et ouais, non, et à 4-2, il menait même 0-40 sur le jeu de service de l'autre. Après, dans ce jeu-là, il a eu des crampes et ouais, c'était très triste, mais il pouvait plus rien faire. Il avait des crampes partout, donc c'était à cause de la chaleur, c'était la nervosité, donc c'était un peu l'ensemble aussi de l'intensité de match parce que l'autre, il jouait vraiment, vraiment bien. C'était petit qui est très rapide, il ramenait beaucoup de balles. Donc, ouais, c'était un peu l'ensemble ouais, qui faisait que Zizou a eu des crampes, malheureusement. Mais donc, ça n'a rien à voir avec son poignet. Rien à voir avec ça. Il n'est pas blessé, c'était juste des crampes. Donc, ouais, il a pas blessé là. Mais bon, ça reste quand même triste. Dernier tour qualif, il avait le match en main et ouais, il était le meilleur joueur. À partir au début du deuxième set, il était au-dessus. Donc, ouais, c'est triste. Mais Euh, Ruben, excuse-moi, j'ai une question Oui, pour Ruben parce que oui. j'ai pas le sentiment que c'est la première fois que ça arrive, c'est les problèmes de crampes chez Zizou, non? Qu'est-ce que tu Non, non. fais, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de remédier à ça? Ça, c'est ma première question. Et tu penses que c'est dû uniquement à une défaillance physique ou c'est vraiment lié à ce stress qui se met, cette pression qui se met pour gagner les matchs? Ou c'est probablement les deux? Euh, ça peut l'être deux, à mon avis. Il a travaillé, mais hyper, hyper dur sur son physique. Il a fait un progrès de muton, je trouve. À la maison, il fait des sessions de 3h30 sans problème. Donc, c'est vraiment une question, je pense, une ensemble avec la chaleur, l'intensité des matchs, plus la nervosité. Ouais, le moment d'où ça vient, c'est souvent dans les grands matchs, quoi. C'est pas dans un challenger, je sais pas où, mais donc, quand il y a quand même beaucoup, beaucoup de stress et non, on travaille fort dessus, hein. Physiquement, mentalement, on a un plan, mais ouais, malheureusement, il n'a pas encore été, il n'est pas encore à 100%, donc on continue à travailler et je suis convaincu que dans le futur, il sera capable de faire des grands matchs, de longs matchs, même dans des conditions comme aujourd'hui. Je voyais que pendant le match, tu prenais des notes aussi. Tu prends Mhm. beaucoup de notes pendant le match et tu peux partager avec nous sur quoi tu prends des stats, c'est des impressions que tu notes. C'est surtout le moment où il prend de bons choix ou de mauvais choix. Je suis pas un coach qui note chaque point. Il y en a aussi qui font ça, mais moi j'aime bien avoir contact avec le joueur et quand tu notes chaque point, c'est difficile à garder le contact, contact l'œil avec le joueur. Donc, moi je note surtout.
ouais, quand je remarque quelque chose, soit mentalement, soit tactiquement, surtout tactiquement en fait. Mais ouais, c'est ça, c'est le moment où je remarque quelque chose, ça, je note. Sinon, j'observe et ouais, je le tiens ici dans ma tête. On en avait parlé avec Zizou juste avant qu'il parte en Australie. Je ne sais pas si tu as entendu le podcast que je lui ai consacré, où il expliquait justement que se préparer en Belgique, c'était très compliqué parce qu'il faisait froid, parce qu'il arrivait après en Australie dans un tout autre climat, dans d'autres conditions, que c'était sans doute la Mhm, dernière année qu'il allait s'entraîner en Belgique, qu'il aimerait aller ailleurs. Il parlait de IMG peut-être ou à Dubaï, mhm. si c'était possible. Est-ce que c'est à cause de ça que il a pu craquer physiquement aujourd'hui, ou est-ce que c'est aussi le type de gabarit? Parfois, il y a des gens qui ont plus de physiquement, qui ont plus de sensibilité. Comment tu expliques ça? Non, on en a parlé hein, de faire une prépa ailleurs que la Belgique. Moi, dans ma carrière, je l'ai fait aussi hein, pour vraiment chercher la chaleur parce que, ouais, comme tout le monde le sait, chez nous, il fait 0 degré, on peut pas s'entraîner dehors. Et dans mon expérience, moi, j'étais un joueur, j'avais quand même besoin de temps pour m'adapter, surtout pour jouer dehors, pas vraiment la chaleur, mais surtout jouer dehors, ça c'est quand même différent qu'indoor. Et pour Zizou, ouais, c'est adapter son corps aux chaleurs. Parce que lui, il n'a pas trop de problème de passer sur indoor sur outdoor. Donc, c'est surtout ouais, préparer son corps pour la chaleur. Et je pense, ouais, comme il a dit, comme il a mentionné dans ton podcast, ouais, on a sûrement déjà parlé de ça. Et c'était déjà le but de faire ça plus ouais, pour vraiment tester son corps et pour le mettre en ordre ouais, pour le futur. Il a encore une chance d'être lucky loser. Il est sorti du pot troisième. Il en avait déjà un. Donc là, il est deuxième, lucky loser. Donc, ouais, on ne sait jamais. On a encore 3 jours, dimanche, lundi, mardi. Ouais, il a une petite chance. J'ai rien entendu les joueurs malades ou blessés, mais ouais, on va quand même rester ici et se préparer comme on a un match dans les 3 prochains jours. Philippe Ruben, vous pouvez nous expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne, ce système de lucky loser, brièvement? Donc, je sais pas si c'est pareil pour les femmes, mais chez nous, les hommes, ils prennent les 4 meilleurs classés du dernier tour qualif, ils les mettent dans un pot et ils font tirage au sort. Et donc, ça, c'est l'ordre pour les 4 premiers. Et après, le cinquième, c'est du classement. Celui qui est le mieux classé, il sera cinquième et puis ils suivent le classement. Oui, alors il y a une règle aussi, c'est que si tu as deux lucky losers, par exemple, ils prennent quatre. Ils en prennent Cinq même. à cinq, oui. Et donc, si tu Bon, as... parce que là, au début, ils prennent déjà 4. Et si on a 2, ils prennent 5. Si on a 3, ils prennent 6, etc., etc. Oui, 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 oui. Ouais, Donc, oui, donc c'est ça. Donc, le lucky loser, c'est celui qui va pouvoir remplacer le perdant heureux, pour le traduire. Il a perdu, il est éliminé, mais il va pouvoir continuer à jouer si un des joueurs du tableau final décide au dernier moment de se retirer pour, ça peut arriver, une indigestion alimentaire, une blessure à l'échauffement. C'est déjà même arrivé. Je me souviens une année avec Marina Zanevska. Elle est rentrée alors que la fille sortait le jour du match. Elle partait vers son terrain de match et elle est tombée, elle s'est tordue la cheville en allant vers son terrain de match. Et donc c'est là, pas vrai. ouais, ouais, ouais. Je vous le raconterai un jour, cette histoire-là. Moi, j'étais déjà parti en taxi, j'ai dû revenir. Enfin, l'histoire, elle est assez anecdotique. Bref, tout ça pour dire, pour que les gens comprennent, le lucky loser. Donc, celui qui a perdu le dernier tour qualif va remplacer celui qui ne joue pas dans le tableau final pour une raison ou une autre. Et pour éviter les tricheries, parce que ça fonctionnait comme ça avant, quand les derniers joueurs de qualif savaient qu'ils avaient la chance d'être lucky loser, il pouvait ne pas gagner pour laisser passer l'adversaire et commencer à monnayer la victoire, puisqu'il savait très bien que quoi qu'il arrive, il rentrait. Et donc, pour éviter que des matchs se vantent dans les derniers tours des qualifs, ils ont décidé de rajouter plus de joueurs
plus de lucky loser, ce qui fait qu'il n'y a aucune garantie, même si on est le meilleur classé à être éliminé le dernier, ça n'est pas la garantie de quand même rentrer comme lucky loser. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais Ouais, et Pour moi, imagine oui. Yoris ou Kimmer étaient éligibles, mais ils sont blessés. Ils veulent quand même bien rentrer le loser parce que bon, je sais pas combien c'est un premier tour en Grand Chelem, mais je pense qu'on approche les 30 000 euros. non, Euh, non, on est à 70 000 euros. 70 000 euros, pardon, je parlais des qualifs. Ouais, un cran Oui. plus haut. Donc j'imagine que ils doivent, on ne peut pas permettre ça parce que d'office ils peuvent pas jouer. Alors, alors, pour éviter aussi, parce que c'est arrivé beaucoup de fois que les joueurs rentrent dans le tableau et ils sont blessés, mais ils viennent pour l'argent. Le prize money, alors chez les filles, il est partagé, hein? C'est ça, hein, Ruben? Donc, Oui, oui, c'est ça. oui. Donc, ça veut dire que le lucky loser rentre. Donc, si le joueur se blesse, pour être clair, le joueur se blesse, il dit, OK, je ne joue pas, je donne ma place à quelqu'un. Mais comme il a droit à son argent puisqu'il s'est qualifié pendant l'année pour être dans le tableau, on lui donne la moitié du prize money pour éviter que les gens se retrouvent face à des matchs qui ne sont pas des matchs. Et le lucky loser, pour obtenir le prize money, il doit gagner le match. Il a donc à ce moment-là le prize money du deuxième tour. C'est comme C'est ça que ça ça. fonctionne. J'espère que les auditeurs sont encore présents avec nous après Oui, toute cette explication. ils peuvent envoyer un mail s'ils veulent, je répondrai. Ok, il nous reste exactement 3 4 minutes pour que Phil soit à l'heure à sa réunion pour évoquer évidemment la qualification quand même de David Goffin qui se qualifie pour le tableau final. Est-ce que tu savais, Ruben, que c'était la première fois que David parvient à se qualifier en qualif d'un grand Ouais, chelem? j'ai vu son post sur Instagram et je savais pas non plus que c'était son premier. Moi, je pensais qu'il avait se qualifié déjà avant, mais allez, je savais son dernier tour qualif à Roland et puis Lucky Loser et ouais, ça a lancé sa carrière. Mais ouais, je pensais il avait déjà se qualifié avant, mais ouais, non. Allez, ça me semble quand même bizarre que ça, là maintenant, c'est son premier qualification. Oui. Ben, ça Alors, prouve qu'il était tellement bon, ça prouve qu'il était tellement bon qu'il a jamais dû passer par là, qu'il avait tout de suite le classement. Parce qu'il Exact. en a joué beaucoup, Christelle, des qualifs. En combien de temps de ça, c'est la question. écoute, là, tu me prends à froid, là, mais je crois que je sais qu'il y a eu l'année passée. Je pense qu'il a eu 2 3 fois le cas où il a dû essayer de se qualifier. Il faudrait que je C'est regarde. Non, honnêtement, c'est peu quand on voit la longévité de sa carrière quand même et le nombre de fois Ouais, où il était au tableau, c'est quand ouais, même assez phénoménal. ouais, ouais, c'est la classe, absolument. est-ce que tu as eu l'occasion de voir son match, Ruben? Non, il a joué à chaque fois en même temps que Zizou, mais comme on va rester ici, je peux sûrement regarder son match de tableau final contre Humbert. Donc, je serai dispo pour ce match-là. Et toi, Phil, est-ce que tu as vu quelque chose? Non, parce que comme Crete a fait 2 entraînements, et alors comme hier on en parlait un tout petit peu, les non-têtes de série, il y a tellement peu de considération, donc on nous envoie, on ne peut pas s'entraîner sur le site. Donc malheureusement, les 2 entraînements suivaient et j'ai pas pu voir le match, non. Alors moi j'ai vu le premier set, j'avoue qu'il était tard, donc c'était difficile de rester réveillé. Euh, mais au début, il a vraiment, je trouve qu'il a fait beaucoup de fautes directes, qu'il a vraiment pas très bien joué dans le premier set. Et donc j'ai décidé d'aller me coucher quand il a perdu le premier set. Donc c'est en me levant ce matin que j'ai vu qu'il avait gagné les 2 autres. Donc je demanderai un compte rendu à Steve pour savoir s'il a bien joué. Enfin j'imagine parce que Diallo, on en parlait hier, c'est pas un client. À Ouais, Steve, non, ça va être absolument. compliqué, il était dans l'avion, Steve, mais peut-être à Germain alors. Steve, il est parti. Tu te souviens? On l'a vu hier, il était dans l'avion. Oui, c'est vrai. Dernier petit mot sur Hugo Humbert, puisqu'il tombe sur Hugo Humbert. C'est un tirage, tu vas me dire, il n'y a pas de tirage facile en Grand Chelem, mais Hugo Humbert, là, c'est vraiment un joueur un jeu qui lui convient, selon toi? Euh, oui, je pense bien. Allez, Hugo, il a fait une belle année l'année dernière. Il a bien remonté parce que il était ouais, en dehors de top 100 à mon avis Oui. à un moment donné. Donc là, il a fait une vraiment belle année. Mais ouais, la gaucher, David, il n'a pas
beaucoup de difficultés, comme il a un revers, ouais, c'est son meilleur coup. Donc pour ça, les gauchers lui font pas trop chier, comme je vais dire. Euh, mais ouais, David, ça reste David. Il peut gagner contre tout le monde encore et il a un talent de dingue. Donc j'espère qu'il va sortir un très gros match contre Humbert, même si ça va être un match très très dur. Je pense qu'il va devoir quand même mieux commencer qu'il a fait les deux derniers matchs. Mais ouais, non, moi je compte voir un David qui est très motivé et qui veut vraiment montrer que, ouais, qu'il veut revenir dans le top 100. Justement, Phil, un match en 5-7 peut favoriser le diesel qu'est David. Certainement, il a beaucoup d'expérience hein, en Coupe Davis aussi, le nombre de grands chelems qu'il a joué. Donc, c'est vraiment pour moi, entre- entre- et aujourd'hui, je pense qu'il a plus de chances, David, en 5-7 que le jouer en 3-7. Parce que, comme le dit Ruben, quand on fait des matchs en 5-7, on peut ne pas être là à la première heure. C'est pas très, très grave. Quand on joue en 3-7 gagnant, c'est quand même vraiment plus compliqué. Donc, comme je suis d'accord avec Ruben, j'ai été voir les matchs de David aussi en qualif, enfin en tout cas une partie des matchs, et le début était quand même un peu poussif, et puis il est rentré dedans, il a commencé à trouver le rythme, et puis il se relâche quand il commence à avancer dans le match. Donc moi, je vois David faire un bon match aussi, et ici les 5-7, pour moi, c'est un avantage pour David. Mais Mhm. physiquement, il est quand même pas tout jeune, quoi. Non, mais il gère très très bien parce qu'il ne dépense pas beaucoup d'énergie. Par exemple, quand on voit Zizou qui est très extraverti, qui met beaucoup d'énergie, qui montre, qui est là, David, il est très 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 dans la gestion. Donc, c'est vraiment un avantage, surtout quand il fait très très chaud comme ça, de, de jouer les points avec beaucoup d'intensité et puis ensuite de vraiment prendre le temps de récupérer. Et il le fait très bien, David. Il arrive vraiment à rentrer et sortir du point assez facilement. Certains disent qu'il ne met pas assez, qu'il ne montre pas assez. On parlait avec Steve hier, de temps en temps, il a montré un peu de mauvaise humeur ici sur ses derniers matchs et on parlait du jet de raquette. Et effectivement, c'est très très bien, mais c'est pas dans sa nature. Donc cette nature calme, posée, va certainement l'aider. Bon, eh bien, écoute, c'est très gentil, en tout cas, Ruben, d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui, de faire ce petit débrief. J'espère que tu vas pouvoir. Il était défait, Zizou, il est dans quel état d'esprit? Oui, quand même des faits, je pense, et surtout avec le passé qu'il a eu. Comme Philippe a dit, c'était pas sa première fois, mais on en a déjà parlé et il a pris vraiment, vraiment bien. Donc là, on va voir dans le futur, on va travailler encore plus fort et il va se remettre très, très vite, à mon avis. Bon, Ouais, mais tu l'embrasses bien fort de notre part et big up. Et puis, bon, on croise les doigts pour le key loser, hein. Un petit brin de chance, ça nous ferait pas de tort. merci. Merci Philippe, bonne fin de journée à vous là-bas, bonne nuit et Merci. on se retrouve très bientôt. C'était un plaisir de vous Merci, avoir Ruben. avec nous. Super, merci beaucoup. Merci.